BFM Bourse, on refait la séance. Avec, il vient de nous rejoindre, Julien Kistrebert. Bonsoir Julien. Bonsoir. Directeur général délégué de Taylor AM. Ravi de vous retrouver. Antoine en fil rouge, bien sûr, et Gilles Santacreux. Oui, on est là. Et ça fait du bien. Non mais franchement, Julien, ça y est, même le CAC 40 est décoincé, là. Le CAC 40 sur la semaine gagne 2,5%, 6 hausses d'affilée. Les 8000 points reconquis, on est à moins de 200 points du... Même le CAC est décoincé. Il manquait plus que lui, quoi, en quelque sorte. En Europe, c'est l'un des indices qui performe le moins cette année. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec l'escalator à la hausse sur lequel on est en bourse ? Ça dépend des valeurs, effectivement. Il y en a certaines où on peut s'interroger sur leur fort rebond, qui est certainement plus technique que fondamental. Mais je dirais que globalement, on a plutôt eu des publications qui étaient solides, aux États-Unis, évidemment. L'Europe un petit peu moins, mais on a les perspectives des plans de relance pour l'année prochaine. Et donc finalement, l'Europe, si on regarde les indices de surprise économique, c'est une des zones où il y a le plus de bonnes surprises. Et on sait que c'est une des choses que le marché regarde beaucoup, la dérivée seconde. Certes, la croissance est faible, la croissance des résultats n'est pas exceptionnelle non plus, mais on est plutôt dans une tendance positive. Alors le CAC, évidemment, il y a tous les sujets du gouvernement français qui reviendront très certainement, puisqu'on n'est pas à la fin de cette histoire. Mais nos champions, en tout cas, les acteurs français, sont capables d'aller chercher des marchés ailleurs. Et donc, on voit qu'ils ont quand même une dynamique qui reste assez solide. Exemple, Legrand, d'ailleurs, vous faites quoi dans un quart d'heure à 18h, Julien ? Vous avez déjà un programme chargé ? Non, je reprends les transports et je Mais enfin, vous pourrez le faire en écoutant BFM Business parce qu'Edwige Chevrillon recevra le patron de Legrand. C'est la boîte qu'il fallait suivre aujourd'hui sur les marchés financiers. Benoît Coquard, directeur général de Legrand, sera dans un quart d'heure à 18h l'invité de BFM Business parce que Legrand a annoncé renforcer ses positions aux États-Unis. Il annonce l'acquisition de l'américain Aftron Power. En gros, Legrand va se renforcer dans les data centers. C'est vraiment le secteur où il faut être aux États-Unis. Legrand, depuis début d'année, plus 50%. Oui. Et aujourd'hui encore plus 0,5. Est-ce qu'il faut renforcer encore le titre Legrand ? Alors sur ces niveaux-là, on est un peu plus prudent pour l'instant, puisque je dirais que la dynamique sur les data centers, elle est assez connue, et elle est assez massive. J'entendais un intervenant avant qui parlait des investissements aux États-Unis sur les data centers, 40 milliards par an. Oui. C'est quasiment le même niveau que sur les bureaux aux États-Unis. Donc c'est pour donner une idée quand même de l'ampleur des investissements. Donc effectivement, la dynamique est toujours extrêmement solide. On comprend cette acquisition qui se fait sur des prix, somme toute, assez raisonnables, 3 fois le chiffre d'affaires, qui renforce encore Legrand, qui fait 40% de son activité aux US sur les data centers. Donc c'est assez significatif. Et c'est là qu'il y a la croissance. Sur le résidentiel, non résidentiel, les métiers, je dirais, plus historiques, malheureusement, c'est un peu plus poussif, on va dire. Voilà, donc sur ces niveaux-là, ça nous semble un bon prix pour prendre un peu de profit et évidemment à reprendre sur faiblesse. Alors vous êtes Edwige Chevrillon, vous interrogez dans un quart d'heure Benoît Coquard sur BFM Business, le patron de Legrand. Quelles questions avez-vous envie de lui poser, Julien ? Les questions que je lui poserais, c'est plutôt ce qu'il ressent sur les métiers qui sont un peu plus complexes. C'est ça. Exactement. Donc le résidentiel, non résidentiel, ce qu'il peut voir là-dessus. Parce que finalement, sur le reste, je dirais que sur les data centers, c'est une lame de fond. Est-ce que la croissance sera à 30, 28 ou 32 ? Au final, on est sur l'épaisseur du trait, même si le marché peut surréagir sur ce genre d'événement. Mais ce qui sera intéressant, c'est de voir si les autres moteurs peuvent redémarrer. Legrand, quelle histoire cette année, quelle hausse, 50% de hausse. L'an dernier, c'était Schneider Electric. Enfin là, on a deux stars françaises très présentes, Antoine, sur le marché américain. Oui, et là où il faut... prennent le relais les uns des autres, mais c'est des sociétés qui font pas du tout la même chose, qui sont un petit peu le relais l'une de l'autre, l'une qui s'occupe de l'électricité jusqu'à ce que ça arrive à l'immeuble, et l'autre qui s'occupe de l'électricité dans l'immeuble. Et Legrand est presque concerné par notre premier acte quotidien, savoir allumer la lumière. Vous touchez un bouton Legrand avant même de toucher à l'IA ou à quoi que ce soit d'autre. Ah oui, tout commence et finit. Une journée commence et finit avec Legrand, en fait, sans qu'on le sache. Ce qui est notable, on dit souvent que l'Europe ne profite pas de la dynamique sur la tech. Alors c'est vrai qu'on a moins de grands champions de la tech, mais sur les biens d'équipement, on a des gens qui sont indispensables, en tout cas pour l'électrification et le développement de ces data. Quand vous allumez la lumière ou vous l'éteignez le soir, c'est Legrand que vous chatouillez. Tiens, Gilles Santacreux va nous dire quel potentiel technique attend encore ce titre Legrand pour la suite. Gilles, rebonsoir. Encore une hausse ce soir donc, 142,85 €. Est-ce que techniquement, vous le voyez encore beaucoup progresser, Legrand ?
Techniquement, il y a des très bons signaux, c'est-à-dire que tant que l'on ne revient pas chercher le gap que l'on a ouvert le 10 septembre, eh bien, on est sur une dynamique haussière qui est assez dynamique. On commence à avoir des signaux d'affaiblissement qui ne se retranscrivent absolument pas dans l'évolution des cours. Ce matin encore, on a ouvert sur un gap haussier, un gap qui a été comblé mais qui n'a pas donné lieu à un retournement. Donc pour l'instant, on a une alternance de phase de hausse et de phase de consolidation qui sont tout à fait dans le suivi du mouvement. Et on reste sur une dynamique qui est bonne. Attention juste à ces signaux d'alerte. On a un signal à 134,50 € qui pourrait nous donner effectivement des signaux un peu plus négatifs, mais tant que l'on est au-dessus, globalement, c'est positif. Benoît Coquard à suivre dans moins d'un quart d'heure sur BFM Business, invité d'Edwige Chevrillon sur notre antenne. Donc le CAC gagne ce soir 0,3%. Il consolide, il cimente les 8000 points, 6e hausse d'affilée. Et le vendredi, la passion prend le pouvoir dans BFM Bourse. C'est votre épisode hebdomadaire des Feux de la Bourse. Oui, Julien, oui. Julien Kistrebert, vous allez livrer vos coups de cœur et vos coups de griffe sur les différentes valeurs de la Bourse de Paris. Les Feux de la Bourse. Pour chaque valeur, vous allez dire si vous l'aimez un peu, beaucoup, pas du tout. Les Feux de la Bourse, la passion des marchés. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Fusion Group. Nouveau contrat annoncé au Royaume-Uni aujourd'hui. Le titre est en hausse. Sur l'année, il gagne plus de 40%. Vous l'aimez un peu, beaucoup ou pas du tout pour la suite ? Passionnément. Parce que c'est une société qui ne cesse de nous surprendre, de gagner de nouveaux contrats, qui est sur un marché encore où le potentiel est extrêmement important. Si on prend juste le contrat avec Asda, donc le groupe britannique, c'est un petit contrat par rapport au potentiel, puisque c'est environ 500 000 tickets électroniques. Le target est plutôt sur 20 millions. Et puis, il y a les Sainsbury, les Tesco qui pourraient s'y mettre aussi, ou les Morrison. Donc, on voit que la croissance, en tout cas, de cette société reste extrêmement solide. Et puis, comme elle a un peu de volatilité, c'est assez sympa, parce que de temps en temps, on a des petits points d'entrée assez intéressants. Elle était remontée jusqu'à 280, elle est retombée autour de 200. Là, elle est revenue à 255. Voilà, donc on aime beaucoup ce dossier. Passionnément, disiez-vous. Fusion Group. Et lorsqu'on aime, quand on vous reçoit en plus, Julien, c'est que vous acceptez de répondre à toutes les questions de nos auditeurs et téléspectateurs, et vous acceptez de vous mouiller. Alors, il s'appelle Ananas, il nous écrit souvent sur le fil. Non, mais c'est vrai, c'est son pseudo, sur le Félix BFM Bourse. Il nous parle du titre Open Door, et il nous envoie beaucoup de questions dessus. On essaie parfois de lui répondre. Et donc, sur Open Door, leader américain de la transaction immobilière 100% digital, des volumes, dit-il, en forte croissance, un modèle real estate tech qui pourrait transformer le marché américain. Alors, il a l'air très, très emballé par cette valeur. Est-ce que vous partagez son enthousiasme ? Un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout sur ce titre Open Door ? Pas du tout. Surtout avec le rebond récent du titre. Alors, le modèle, il est assez simple. De base, ils sont en train de développer d'autres choses. Je vous permets de vendre très rapidement votre appartement, modulo une décote. Donc, on a un marché immobilier quand même résidentiel américain qui est assez compliqué, des taux d'emprunt qui restent assez élevés. Alors, c'est un call sur un retournement du marché immobilier américain sur lequel je suis un peu prudent parce que je vois pas les taux longs américains rebaisser très rapidement. La politique est plutôt inflationniste. Donc, on devrait avoir des taux longs qui devraient être plus un déficit important. Donc, on ne voit pas de baisse rapide des taux longs américains. Et c'est des gens qui gardent dans leur bilan quand même beaucoup de choses. Alors, le titre a bien réagi aussi parce que on a l'ancien CEO de Shopify qui est venu à la tête. Les anciens fondateurs sont revenus aussi au board. Donc, il y a un peu de buzz. C'est une société qui aime beaucoup les réseaux sociaux d'investisseurs. Voilà. Je dirais que ça reste du très, très, très spéculatif. Du coup, vous allez vous prendre un tsunami sur les réseaux sociaux, là, parce que vous êtes négatif. Bon, voilà, c'est le courage de Julien Kistrebert. Cette autre question, lui, s'appelle Conan sur X. Est-ce que vous pouvez parler de l'action de CRSI ? Je vous avais alerté en début de semaine lundi. Cette semaine, depuis, le titre a pris 50% depuis mon alerte. Est-ce qu'on continue à acheter ou pas désormais ? De CRSI. Oui, on reste positif dessus. D'ailleurs, on est nous-mêmes actionnaires de la société depuis quelques mois. Tout simplement, c'est un gros contrat qui s'avait remporté en janvier 24, 610 millions. Donc, à l'échelle de la société, c'est évidemment très significatif. On a eu enfin des nouvelles sur l'avancée du projet, donc livraison printemps 2026. Et puis, l'acteur dont ils n'ont pas donné le nom pour la livraison,
capacité de calcul pour les data centers, devrait avoir d'autres projets dans l'avenir. Donc un acteur de plus dans le domaine des data centers français qui s'en sort plutôt bien. Effectivement, deux CRSI. Si vous cherchez des valeurs en plus pour investir sur les méga-trends, il y a l'IA dont on parle tout le temps, il y a la défense, bien sûr, on en parle très très souvent, puis il y a le plan d'infrastructure allemand. Valeur ajoutée, aujourd'hui, nos experts nous ont fait découvrir une pépite allemande dont on parle assez peu. Cette thématique et cette séquence valeur ajoutée à retrouver en replay sur notre application BFM Business. Une autre valeur sur laquelle nos auditeurs nous interrogent en cette fin de semaine, Nanobiotics. Aussi, c'est hyper spéculatif. Et ça plaît beaucoup aux particuliers. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils d'investissement, c'est de la diversification et ça reste très spéculatif. Mais enfin, depuis le début de l'année, 500% de hausse. Des premiers résultats apparemment prometteurs pour son traitement du cancer de l'œsophage. Mais enfin, c'est juste une étude en phase 1, donc on est vraiment au tout début. Est-ce qu'il faut encore acheter? Nanobiotics nous demande Adèle. Comme je dis souvent, les biotech, surtout avec aussi peu de produits, ça reste un peu du casino. Donc effectivement, la phase 1 s'est bien passée, c'était seulement sur 13 patients, il ne faut pas non plus s'emballer, oui. Mais effectivement, c'est prometteur. En général, sur ce genre de société, quand on a des forts rebonds, le conseil de prudence, c'est d'encaisser une partie de ses profits. On peut rester, naturellement, si on le souhaite. Pas oublier qu'il y aura sûrement des dilutions, parce qu'il va falloir faire financer le développement ou des pertes de valeur via des partenariats avec d'autres groupes pharmaceutiques, plus gros pour distribuer le produit. Donc voilà, pas hésiter à prendre ses profits quand il y a des bonnes nouvelles, garder sa position et puis attendre les prochaines bonnes nouvelles. Gilles, d'un point de vue graphique, vraiment en 20 secondes, Nanobiotics, 500% de hausse quand même cette année, c'est presque aussi bien qu'Exail. Est-ce que vous lui trouvez beaucoup de potentiel, sachant que c'est vraiment très spéculatif, c'est de la biotech? Alors effectivement, c'est très spéculatif, mais je suis d'accord avec votre intervenant. On est sur des configurations graphiques qui sont légèrement excessives, donc une phase de consolidation qui ne remettrait pas forcément la dynamique haussière en cause est tout à fait probable. Donc je pense effectivement que c'est le moment de s'alléger un petit peu, mais l'impulsion que nous avons depuis 2 semaines là, qui a doublé le cours, peut nous donner un signal de fond assez important. Merci beaucoup Gilles Santacreux, boursicoté.com. Julien Kistrebert, le directeur général délégué de Taylor AM. Merci Julien d'être passé nous voir, toujours un plaisir de vous accueillir. Et Antoine Larigauderie en fil rouge. Bonjour, pourquoi bonjour? Bonsoir. Merci Antoine.